Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, à notre moment quotidien de prière, et en ce début de semaine, nous disons le texte de 2 Thessaloniciens, le chapitre 1, le verset 3, qui dit ceci. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui, c'est faire croître sa foi, faire augmenter sa foi. La foi est comme un muscle et quand tu le développes, plus tu le travailles, cette foi-là augmente, elle croît, elle connaît de la croissance. La foi donc a besoin d'exercice. La foi a besoin d'être travaillée. La foi a besoin d'être constamment mise à l'épreuve pour pouvoir développer d'autres capacités. En tant que chrétien, Dieu nous dote d'une foi. Nous avons la foi en Jésus-Christ, la foi en l'existence de Dieu, la foi de ce que Jésus est mort pour nous. Mais bien aimés dans le Seigneur, tous les chrétiens n'ont pas les mêmes expériences au niveau de leur foi. Tous les chrétiens ne réalisent toujours pas les mêmes choses. Il y a certains chrétiens dont la foi leur permet de faire des exploits. La foi leur propulse encore plus haut. D'autres, par contre, stagnent. Ils ont des foi qui les bloquent à un certain niveau. C'est pour ça que l'apôtre Paul ici est heureux de ce que les Thessaloniciens ont une foi qui connaît des progrès. Ils ont une foi qui augmente, une foi qui monte. Frères et sœurs, si tu veux connaître le Seigneur, si tu veux passer dans une intimité avec le Seigneur, si tu veux voir Dieu travailler dans ta vie, il faut aussi que ton niveau de foi augmente. Il faut que ta foi monte. Certains disent que non, une petite foi suffit. Non, la Bible nous montre ici que la foi doit connaître la croissance. La foi doit augmenter. La foi doit monter en puissance. Bien aimé, nous sommes au 7e mois de l'année 2022. Quand tu regardes dans le niveau de ta foi, est-ce que tu sens que ta foi connaît une évolution, connaît une croissance? Quand tu regardes le niveau de ta foi depuis ta nouvelle naissance, est-ce que ta foi connaît une évolution au niveau de ta relation avec le Seigneur, au niveau de ta confiance en Dieu? Est-ce que tu reconnais qu'aujourd'hui, tu crois plus en Dieu, tu as plus connu d'expérience avec le Seigneur qu'hier? Si ce n'est pas le cas, il est temps de te poser les bonnes questions afin de faire un bon diagnostic et de travailler à ce que ta foi puisse connaître de la croissance. Dès demain, nous verrons quelques éléments. Oui, nous verrons 4 éléments qui nous permettront de booster notre foi, de travailler à la croissance de notre foi. Oui, tu peux travailler à la croissance physique, tu peux travailler à la croissance financière, à la croissance matrimoniale. Mais ce qui est plus important dans ta vie, c'est la croissance de ta foi, parce que c'est elle qui te garantit l'ouverture des portes des cieux. Que le Seigneur t'aide, que le Seigneur nous y aide, que ta foi puisse être boostée, que ta foi puisse croître, que ta foi puisse grandir, car c'est ce que le Seigneur te demande de faire. Grandissons ensemble, faisons croître notre foi, passons par tous les moyens que le Seigneur nous met à notre disposition pour que notre foi puisse augmenter et nous verrons la grâce de Dieu ne nous quittera jamais. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Passons le temps dans la prière. Éternel des armées, dans la bouche de l'apôtre Paul, tu nous montres que la foi que nous avons doit faire de grands progrès, doit connaître la croissance, notre foi doit augmenter. Et tu nous as appris que tout ce qui ne grandit pas est appelé à mourir. C'est pour cela que nous voulons faire croître notre foi. La nécessité d'augmenter notre foi est réelle. La nécessité de faire pousser notre foi est réelle. Seigneur, donne-nous d'avoir cette conscience afin de travailler à ce que notre foi augmente, de travailler à ce que notre foi puisse monter, de travailler à ce que notre foi soit boostée par tous les moyens que tu mets à notre disposition. Quand ce début de semaine, nos déplacements, nos allées et venues soient entre tes mains, nous plongeons nos projets. Nous plongeons entre tes mains nos projets. Permets que nos projets puissent avancer au nom de Jésus. Nous avons des défis à relever, que nous ayons la foi nécessaire pour relever ces défis. Nous prions pour ceux qui sont malades, guéris-les. Pour ceux qui sont anxieux, nécessiteux, nous prions pour ceux qui ont des projets de voyage, ouvre les portes pour eux. Et Père, souviens-toi de tous ceux qui t'adressent en ce matin une prière, ceux qui te confient leur journée, ceux qui prient pour leur famille éloignée, pour leur famille loin d'eux, pour leurs époux, épouses, pour leurs enfants loin de leur ville où ils habitent.
Seigneur, exauce-les au nom de Jésus-Christ. Merci pour tous tes bienfaits. À toi la gloire. Amen. Bien-aimés, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. Retrouvons-nous dès demain mardi à 5h30. Shalom.